Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc la liberté. Alors, Stéphanie, j'ai mis ma serviette sur Luc. Je l'ai réservée pour les prochaines minutes. C'est le tien, c'est ton chroniqueur à moi, de la politique américaine. Écoute, Luc, je suis désolé, mais il y avait déjà une serviette avant la tienne, puis j'applique le règlement maison. Je suis à la deuxième serviette. Ça n'a pas de maudit bon sens. Qui a commencé ça? Tu mets une serviette sur une chaise? Non, ça m'est déjà arrivé aussi. C'est vrai, toi aussi? C'est incroyable. Tout à fait. De la serviette. Les gens se lèvent à 4 heures du matin pour mettre la serviette sur la chaise, pour être sûr qu'ils ont la chaise pour la journée. En tout cas, bref. Luc, il y en a un qui a mis sa serviette, sa Maison-Blanche, en disant « Elle est à moi ». C'est Donald Trump. Il est-tu en train de la démolir, coudonc? Écoute, ça c'est, il y a des images qui sont devenues virales. Il y en a qui ont vu ça comme un symbole de ce que Trump peut faire à la présidence ou encore au pays. On devine que ce sont les adversaires qui vont faire ça. La Maison-Blanche, c'est depuis le début de l'histoire américaine, ça a été voulu comme étant la maison du peuple. N'entre pas qui veut, mais aujourd'hui, ça a déjà été, autre temps, autre mœurs, une maison où on pouvait littéralement entrer ou aller voir le président ou être accueilli. Si on était un simple chroniqueur, par exemple, on avait le droit d'y être invité. Tout ça pour dire, c'est un joyau, c'est devenu un symbole qui est très, très, très fort, c'est un symbole qui est connu dans le monde. Et on a le droit de toucher à la Maison-Blanche, on le fait à plusieurs reprises, sous plusieurs présidences. Au 20e siècle, il y a de nombreux présidents qui ont joué avec l'architecture de la Maison-Blanche. La fameuse West Wing, là où travaille le président et son personnel, ça n'avait pas été pensé, ça, au départ. Il a fallu l'ajouter. C'est sous Theodore Roosevelt. On est autour de 1902-1903, là. C'est là où on va commencer à ajouter des ailes. Mais habituellement, on le fait. Il y a deux choses qui peuvent choquer les gens puis qui expliquent que les images de ce que fait Donald Trump sont devenues virales. Habituellement, il y a parfois des contributions privées, mais c'est souvent à partir d'une loi du Congrès ou à partir de fonds publics, mais autorisés par les élus, qu'on va agir. Puis on fait toujours appel à des architectes qui préservent du mieux qu'ils le peuvent le cachet, l'essence, l'esprit de la Maison-Blanche. Et dans le cas de Donald Trump, lui, il s'était engagé, il avait dit « Je vais modifier la Maison-Blanche, mais sans toucher à ce qui existe présentement ». Il y a une aile qui est l'aile Est, qui est habituellement réservée à la première dame, à la First Lady. Entre autres, dans ce cas-ci, c'est Melania Trump. Et là, pour commencer ces travaux, il y a deux choses auxquelles on a touché à la Maison-Blanche. Le Rose Garden, c'est là où on avait des conférences de presse avant régulièrement. Puis c'est un véritable jardin, c'est gazonné, c'est de la pelouse. Puis on avait bien sûr l'autre, l'aile Est. Et là, dans les deux cas, lui détruit le Rose Garden, on a bétonné tout ça. Et hier, les images qu'on a rendues publiques, c'est littéralement des engins de démolition qui ont fait tomber un des murs de la East Wing. Donc là, il y a des gens qui se sont dit, non, attendez un peu, là, c'est comme ça qu'on fait ça, là, c'est pas ça qui avait été promis. Et l'autre chose qui fait beaucoup jaser, c'est la liste de donateurs qui est secrète. M. Trump s'est engagé, lui, en disant « Je ne vais pas utiliser l'argent des contribuables pour ça. C'est au-dessus de 200 millions de dollars qu'on veut investir dans une salle de bal qui pourrait accueillir près de 1000 personnes. À tout le moins, on a eu deux chiffres, 600 ou 1000. Ça dépend si vous parlez à ceux qui ont planifié le projet au départ ou à Donald Trump récemment. Et donc, ça va être très gros. C'est vrai que ça peut être utile, mais il y a donc deux choses qui déplaisent. Toucher à l'aile Est et l'autre, qui contribue à ça. Et il y a eu une réception à la Maison-Blanche, puis on a rapporté le nom, l'identité de quelques-uns des donateurs qui ont été reçus par Donald Trump. Il y a Lockheed Martin, par exemple, il y a Google. Et là, ce qu'on se demande, pour trouver les 200 millions de dollars, c'est est-ce que ces gens-là sont des gens qui font affaire avec le gouvernement? Est-ce que ce sont des gens qui ont des contrats, qui ont eu des contrats, qui pourraient en avoir encore? Et ce qu'on reproche une fois de plus à l'administration, c'est un manque de transparence. Il y en a qui ont carrément dit,
Regardez comment il mène ses affaires personnelles à l'étranger par l'intermédiaire de ses fils. Regardez comment il monnaie un peu tout autour de la Maison-Blanche. En passant, tu peux encore t'acheter une montre Donald Trump si tu en as besoin. On oublie qu'il y a beaucoup de marchandises en ligne vendues par le président. Tu dois déjà avoir ta Bible, tu dois déjà avoir tes souliers de course, tu peux ajouter la montre. Et il y a des gens qui ont dit, écoutez, la mafia fonctionnerait pas autrement. Tout ça pour dire, ça a beaucoup fait jaser. Alors qu'habituellement, on va s'intéresser plus à l'architecture. Là, il y a quand même un partage de... Mais vous Luc, touchez au bâtiment. Oui. Pourquoi il touche au bâtiment? Il veut-tu se faire construire une très grosse toilette? Parce que si je me fie à sa dernière vidéo, il y a une capacité d'expulsion assez spectaculaire quand même. Il a besoin d'un gros bol. Écoute, tu peux pas stationner ça où tu veux, ce jet-là. Là. Puis, tu sais, un jet, mettre ta serviette dessus, c'est pas assez. Peut-être que ça te prend une salle de bal. Donc, c'est vrai que quand on veut avoir de très, très grandes réceptions à la Maison-Blanche, si on veut accueillir beaucoup de gens, il n'y a pas d'endroit prévu à cet effet-là. Il y a déjà là, une petite salle de bal, il y a des endroits pour les réceptions, les dignitaires. Est-ce que ça correspond à un besoin? Ça se discute. Est-ce qu'on devait le faire comme ça? Est-ce qu'on devait toucher aux bâtiments existants? Et surtout, est-ce que moi, si je suis un citoyen américain, si je suis un payeur de taxes américain, c'est qui sont ces donateurs-là? Parce que je veux bien que vous pigiez pas dans mes poches pour payer la salle de bal que souhaite obtenir Donald Trump, mais est-ce que ces gens-là reçoivent beaucoup plus finalement en contrat que ce qu'ils accordent comme contribution? Ça, moi, ça me titillerait un peu. En tout cas, dans une démocratie normale, on a déjà reproché à Justin Trudeau, avec raison, d'être allé chez l'Agacan pour ses vacances. On est ailleurs là, quand on parle de la salle de bal du président américain. Luc, il y a un sondage qui affirme que les Américains trouvent que leur pays va dans la mauvaise direction. Ah, c'est intéressant ça aussi, puis ça ne demeure qu'un seul sondage, on le répète souvent, ça c'est une photographie dans le temps, une capture d'écran dans le temps, un sondage. Il y a 4 points surtout qui ressortent de ce sondage-là. On peut le retrouver pour ceux qui fréquentent les sites américains. Le site Axios, pendant la journée, l'a même joué comme premier article. Dans ce sondage-là, ce qu'on montre, c'est qu'il y a entre 57 et 65% des Américains, selon la question qui leur était posée, qui trouvent que non seulement ça ne va pas bien, on va littéralement dans la mauvaise direction. Entre autres sur l'économie, c'est 65% des Américains. La gestion du gouvernement, la gestion des affaires de l'État en général, même la gestion des immigrants illégaux. Ça, c'est un point fort qui a permis à Donald Trump de se faire élire, hein, cette posture beaucoup plus dure et les gestes qui vont avec pour protéger, disait-il, la sécurité des États-Unis, fermer la porte à l'immigration illégale. Même sur ce sujet-là, qui est censé être une de ses forces, ils sont 57% à dire on fait pas ça comme il faut, c'est pas à ça qu'on s'attendait et ça va beaucoup plus loin que ce qu'on anticipait. On est à une année de l'élection, des élections de mi-mandat. Ça a le temps d'évoluer. Mais visiblement, les 9 premiers mois de l'administration Trump qui se font littéralement sur les chapeaux de roue à une vitesse folle, soit les Américains n'étaient pas prêts à ça, mais ils ont voté pour ça et ils sont déçus au moment où on se parle. Est-ce que si je suis un républicain du Congrès, moi, j'essaie de parler au président, j'envoie le message à la Maison-Blanche qu'il faudrait peut-être modérer les ardeurs et l'allure? C'est possible. Il y a une élue comme Marjorie Taylor Greene qui était considérée comme la plus, mon expression, la plus déjantée de la Chambre. Voilà. Tu joins le geste à la parole. Marjorie Taylor Greene, elle, est une de celles qui ose parler ces jours-ci, puis qui dit finalement, on s'éloigne de ce qu'on a dit ou de ce qu'on a promis aux gens. Est-ce que d'autres républicains dont le siège va être en jeu, puis dans des circonscriptions qu'on risque de perdre aux mains des démocrates, est-ce qu'on peut passer le message à M. Trump? En tout cas, on peut dire qu'après 9 mois, si on observe ses sondages personnels, moi, le dernier chiffre que j'ai vu pour Donald Trump, c'est 37%. Et là, un sondage plus précis sur des aspects de son programme ou de ses décisions, de la mise en œuvre du programme, il y en a beaucoup qui suivent pas. Même quand on décortique le sondage, Richard, on devine que pour les démocrates, ils sont contre Donald Trump. On s'y attend. Ce que M. Trump devrait surveiller, ce que le président américain devrait surveiller, c'est qu'il y a beaucoup d'indépendants dans l'ensemble de la population américaine qui sont déçus des mesures. Et il y a une part de plus en plus importante, c'est pas encore majoritaire, mais il y a certains points pour lesquels le président a 20% de républicains contre lui. Ça, on ne le voyait pas au départ. C'est nouveau comme tendance. Est-ce que ça va se maintenir? En tout cas, si je suis à la Maison-Blanche, je prends bonne note de ce sondage-là. Je peux pas mettre ça sur la tablette ou dire on attend le prochain. Il y a des messages qui ont été passés.
C'est ça, il ne peut pas le démolir comme il est en train de démolir la Maison-Blanche. Tu peux me redonner ma serviette et tu es libre maintenant. Quelqu'un d'autre. J'ai fini ma série. Salut, à demain, Luc.